Cheval, on va pas chercher à sauter haut. Par contre, je vais essayer de sauter 3-4 obstacles, toujours dans cet état d'esprit, en utilisant la courbe, et uniquement la courbe, qu'il aille au bout de ses rênes, le mouvement en avant, et pour cette courbe crée une situation d'équilibre, trouver des distances dans le galop avec un cheval qui se tient en équilibre et qui va être assez au bout de ses rênes. Donc je vais faire un enchaînement de 2-3 sauts, et si ça ne va pas, je tourne. Une petite barre au sol pour commencer, par exemple. Bien anticiper la croix, et je continue, quoi qu'il arrive. Prendre par exemple le bleu là-bas. Je m'en mets au bout de mes rênes. On va prendre le petit gris. Combinaison. Au bout de mes rênes, pas de main. Voilà, on se fait au bout des rênes, décontracté. Ah, il trotte très franchement. Par contre, il reste bien relatif. En fait, là, il est prêt à travailler. Là, il a sa locomotion, il est au bout de ses rênes. On va laisser là-dessus. C'était pour moi une rencontre avec ce cheval. Je l'avais vu au travers de séances de travail avec sa cavalière. J'avais bien identifié un certain nombre de problèmes, à savoir le problème de la mise en avant et le problème du cheval qui ne tend pas ses rênes et qui ne tend pas par ailleurs sa ligne du dessus. Donc aujourd'hui, j'ai une cavalière qui a tendance à le gérer par la main. Un cheval qui dans son fonctionnement garde assez facilement le dos ouvert et finit par s'agacer. Quand je monte dessus, le cheval me porte pas très bien d'ailleurs parce que la ligne du dessus est pas armée. Donc il y a un long travail de musculation de la ligne du dessus et puis lui apprendre à fonctionner en se tendant et en optimisant bien sa locomotion. Et par ailleurs, qu'il trouve son équilibre sans avoir l'assistance de la main. Donc là aujourd'hui, j'ai fait un travail simple dans l'approche, mais compliqué à tenir, dans le sens où il faut être le plus discret possible. Il faut bien rester toujours au-dessus de ses pieds dans le travail. Et être armé de patience pour amener le cheval à venir au bout de ses rênes et y trouver du confort. Fin de séance, j'ai réussi à enchaîner quelques obstacles sans toucher du tout à mon cheval et globalement en ayant des sauts de qualité convenable. Alors, aujourd'hui on saute des petites croix parce que le cheval est très flottant, parce que le cheval, voilà, je le découvre, mais on peut sauter dans cette attitude-là haut et faire du bien à son cheval, tant dans sa technique que dans sa préparation à la bande d'obstacle.